Bien-aimés frères et sœurs du groupe Philadelphie French Haitian SDA Church, que la paix et la grâce vous soient multipliées de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Bien-aimés, notre Seigneur Jésus est réel. Notre Seigneur Jésus nous aime et il revient bientôt. Amen. Je vis pour ces 3 messages. C'est la mission qui m'a été confiée de proclamer partout ces 3 messages, frères et sœurs. Moi, je viens adresser à nous à Soya pour 3 raisons. La première raison, c'est votre affermissement spirituel. La deuxième raison, c'est pour une courte formation, vraiment très brève. Et la troisième raison, c'est pour vous faire passer une annonce importante. Maintenant, pour la première partie, affermissement spirituel, nous allons considérer l'expérience de Néhémie dans les chapitres 4 à 6 du livre de Néhémie. En parlant de Néhémie, un ancien directeur de la division interaméricaine, Dr. Josh Brown, avait surnommé Néhémie et ses collaborateurs des bâtisseurs qui ne peuvent descendre. Donc, nous allons essayer de voir pourquoi il avait surnommé Néhémie et ses collaborateurs des bâtisseurs qui ne peuvent descendre. Mais juste avant, prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous sommes reconnaissants pour tes bienfaits envers nous. Et nous nous sentons tellement privilégiés de pouvoir prendre la parole en ton nom pour nous adresser à ton peuple. Seigneur, merci de nous assister ce soir et de parler à travers nous. Nous avons commis des péchés devant toi. Père, fais-nous grâce, pardonne-nous. Et purifie nos lèvres et que ta parole puisse passer à travers nous et atteindre les cœurs de tes enfants sans aucune altération. Fais cela pour nous, que le feu de ton esprit brûle les cœurs, nous convertisse et nous édifie. Au nom de Jésus, notre Sauveur, nous t'en prions et pour sa gloire. Amen. En rentrant de Babylone après la captivité, le peuple de Dieu dut faire face à une tâche colossale, la reconstruction et la restauration de Jérusalem. Courageusement conduits par Néhémie, les Juifs se mirent énergiquement à l'œuvre. Avec une habileté extraordinaire, Néhémie mit les ressources nationales à contribution, mobilisant le peuple et le motiva à l'action. Donc, la reconstruction et la restauration de Jérusalem devinrent la seule passion, le seul objectif de Néhémie et des captifs rapatriés. Cependant, frères et sœurs, les ennemis de la cause de Dieu avaient leur propre agenda. Ils avaient leur propre ordre du jour. Diaboliquement suscité par Sanballat, Tobija et Geshem, une opposition vicieuse se fit sentir. Ces hommes et leurs alliés dressèrent des obstacles devant Néhémie. Entre autres assauts contre l'homme de Dieu, Sanballat, Tobija et Geshem manigancèrent 7 stratégies précises. Et ce sont ces 7 stratégies que nous pourrons considérer rapidement, vraiment à pieds joints ce soir. Parce que nous n'avons pas de temps pour nous aller dans les détails pour chaque stratégie. Mais il était important pour moi de voir avec vous ces 7 stratégies, frères et sœurs, parce que aujourd'hui encore, l'ennemi utilise ces mêmes 7 stratégies pour contrecarrer, pour ralentir l'œuvre de Dieu. Donc, cette méditation va vous permettre d'identifier clairement ceux qui sont pour l'avancement de l'œuvre de Dieu et ceux qui sont là pour causer de nuisances et pour ralentir l'œuvre de Dieu. Donc, quand quelqu'un utilise l'une ou l'autre de ces stratégies, eh bien, on peut voir que l'idée derrière, c'est de faire piétiner l'œuvre de Dieu. Maintenant, voici ces 7 stratégies, je vais les citer rapidement. La première, c'est la moquerie. La deuxième, c'est l'insulte. La troisième, c'est l'offense. La quatrième, c'est la violence. La cinquième, c'est la ruse. La sixième, c'est le mensonge. Et la septième, c'est l'intimidation. Mes frères et mes sœurs, voyons rapidement dans le texte et
qui côté nous, comment nous capables et cette stratégie ça a été en œuvre et dans l'expérience de Néhémie. Nous sommes au chapitre 4 de Néhémie et nous allons lire les premiers versets. Verset 1 dit nous, lorsque Sambala apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs. Voici la première stratégie. Sambala, texte là dit nous, il se moqua et des Juifs. Il passait en ridicule. Et comment il fait ça? Et il dit comme ça, et devant soldats et devant les frères qui bâtissaient, oh, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Verset 3. Tobija, l'ammonite, était à côté de lui et il dit qu'il bâtisse seulement. Si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Donc on peut imaginer le visage de Sambala, le visage de Tobija, et puis qui a passé et peuple là en ridicule. Oh, regardez mon ça. C'est comme si yo pensait yo pral fond bagay. Quitte au fin bâtiment ça, pas cacher dou, on ti renard panique passer. 20 renards seulement suffit pour jeter muraille là. Donc, parfois, on voit qu'on est en train de parler et quelqu'un, la façon dont la personne te regarde, gens que rit avec un rire moqueur, c'est façon pour dire que, ça dit, c'est blague. Ou pas grand sérieux, on vient faire la vraie. Mon n'a pas les gado et puis vous senti les moquer. David dit que ceux qui me disent c'est des rires moqueurs avec sarcasme. Eh bien, c'est la première stratégie pour décourager ceux qui travaillent pour Dieu. Lorsque vous êtes en face des gens qui ont moqué, ou il y a moqué sur les gens qui ont parlé, il y a moqué sur couleur, ou il y a moqué sur façon habillée. Et il y a moqué parce que moquerie a venu du fait que les gens pensaient que les supérieurs et par rapport à vous-même, ils connaissent et passer. Donc, son signe d'arrogance, son signe de présomption, que son monde qui pensait que, sauf dire, ou son quantité négligeable. Donc, voici la moquerie comme première stratégie qui a été utilisée. Maintenant, l'insulte, c'est deuxième stratégie. L'insulte a puis suivi de l'offense. Nous, Néhémie, même lui prononcer deux mots ça, lorsqu'il adressa une prière à Dieu au verset 4, il dit, écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils sont captifs. Verset 5. Ne pardonne pas leur iniquité et que leurs péchés ne soient pas effacés devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissaient. Donc, Néhémie mentionne ces deux mots qui attirent l'attention, c'est l'insulte. Ensuite, il dit ils ont offensé. Donc, lorsqu'on insulte quelqu'un, ou utiliser mots sales, ou utiliser paroles ou qu'on est qui est capable de rabaisser mon. Et les adversaires de la cause de Dieu, généralement bouche sale. Les parler, ils parlent en façon même pour offenser. Donc, insulte avec offense, ça c'est aller ensemble. Mon fait ça pour le cas offenser. Et quand on est offensé, c'est qu'on se sent à l'intérieur de nous-mêmes, non blessé. Parfois, il y a des choses que mon dit ou on regarde que mon ba ou eh bien, on a fait toute une semaine malade parce que mon est offensé. Il y a des gens qui passent une mauvaise journée parce que un frère dit un mauvais bagage. Et ça décourage un peu de monde. Il y a des gens qui pas venir à l'église parce que mon qui offensé. Donc, ou bien mon est ridiculisé, il y a un air de moquerie, et moqueur, ou bien les insulter par des paroles blessantes et pour le cas offensé. Donc, l'insulte et l'offense, c'est deux autres stratégies que l'ennemi a utilisées et nous, Néhémie est victime de stratégie ça. Maintenant, malgré tout, Néhémie continue l'œuvre là. C'est ça qui est intéressant dans Néhémie. Il ne pas laisser le décourager ni par la moquerie, ni par les insultes, ni par les offenses. Il remet à l'Éternel. Et puis lui-même, il continue le travail là. Et le verset 6 nous dit, nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. Il arrive dans la moitié de travail là. Mais,
ennemi va continuer qu'on y a avec quatrième stratégie. Et verset 7 là dit nous, mais Sambala, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Verset 8, ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et leur causer du dommage. Là, c'est la violence. C'est la conspiration pour faire la violence. Donc, ils se sont conspirés. Ils se liguèrent, nous dit le texte, pour faire quoi? Pour aller attaquer maintenant, pour aller causer du dommage à l'œuvre de Dieu. Donc, ennemi, leur stratégie précédente, et moquerie, insulte, offense, pas de résultat, eh bien, Kounia, il va faire violence. Il va laisser pour mener gagan monde. Il va laisser pour lui craser, pour lui briser, pour lui forcer porte l'église, pour lui racher banc, pour lui frapper monde. C'est ça la violence. Et face à cette violence, Néhémie doit prendre des dispositions précises. Et quand on lit l'histoire, on voit que Néhémie, eh bien, li armé soldats, li armé et moun qui travaille. Gon groupe moun qui travaille, gon groupe moun qui a veillé. Donc Néhémie priait bon Dieu, mais Néhémie agit tout. Jean texte a dit prie, agit jour après jour. Li armé moun, li ba yo épée. Et il y a des gens qui travaillent, ils disent nous on met à travail et puis l'autre met en épée là-dedans. Donc ça c'est une stratégie qui te permet Néhémie continuer le travail là et sous violence et adversaire là. Mais nous parlons Néhémie malgré tout continue le travail là parce que puisque qu'on y a pris des dispositions, le travail là arrivé fait quand même. Qu'on y a travail là presque fini, monsieur qu'on y a va passer à d'autres stratégies. Et là nous sommes au chapitre 5 là, nous dans chapitre 6 là. Et verset 1er, il dit je n'avais pas encore posé les battants des portes lorsque Sambala, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Verset 2. Alors, Sambala et Geshem m'envoyèrent dire viens et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. Ils avaient médité de me faire du mal. Ça, c'est la ruse. Les ennemis ont violence là pas marché, et bien qu'on y a, ils changent de stratégie. Et ils ont une stratégie qui paraît comme si c'est un monde qui pour l'entente, qui pour la réconciliation. Mais l'Esprit de Dieu avait averti Néhémie. L'Esprit de Dieu lui avait dit que c'est un piège, c'est une ruse. Il médite de te faire du mal. C'est ce que Néhémie a dit. La ruse, c'est la 5e stratégie. Et nous parlons de la 6e stratégie. Maintenant, Néhémie répond au verset 3. Il dit, je ne vais pas rencontrer ça. Je leur envoya des messagers avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je les quitterai pour aller vers vous. Nous avons dit nous dans le début, Dr. George Brown, ancien directeur président de la division américaine, était surnommé Néhémie et ses collaborateurs des bâtisseurs qui ne peuvent descendre. Eh bien, c'est ici justement que nous avons raison, Libayo, non ça. Néhémie dit, j'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Je ne peux pas quitter le travail à faire pour me descendre dans sa nouvelle fouille là-dedans. Je ne peux pas dans genre de compromission ça yo. Je ne peux pas descendre dans hauteur nous. Côté Néhémie, là font un travail noble pour l'Éternel. Moun a fait violence, il a fait moquerie, il a fait insulte, il ne peut pas descendre dans le niveau. Donc nous avons l'expression descendre là et sous deux formes. Donc c'est vrai, il fallait qu'il descende pour aller les rencontrer et dans la zone côté où tu as rendez-vous. Ça c'est physiquement. Mais descendre ici aussi peut avoir le sens que je ne peux pas mettre dans le niveau. Donc lorsque vous ne pas répondre et tac au tac à l'ennemi, l'ennemi fait moquerie, ou pas faire moquerie tout même, ou pas descendre dans le niveau ça. L'ennemi fait insulte, il fait offense, ou pas descendre pour faire même genre tout, ou pas descendre dans le niveau ça. L'ennemi fait violence, ou pas descendre dans la violence là tout.
Parce que, ou même vous êtes focus sur le travail là, vous avez un ouvrage, un grand ouvrage à exécuter pour le Seigneur. Restez focus sur le travail là. Pas quitter distraction, faut camper travail là. C'est ça Néhémie te voulait dire. Donc, Néhémie pas prendre un piège ruse là. Et c'est comme ça qu'on a ennemi pour le passer à sixième stratégie. Et au verset 4, il dit nous, ils m'adressèrent 4 fois la même demande et je leur fis la même réponse. Verset 5, Sanballat m'envoya ce message une 5e fois par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Verset 6, il y était écrit, le bruit se répand parmi les nations et Gachemou affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir le roi. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem roi de Juda. Et maintenant, ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. Et verset 8, je fis répondre à Sanballat, ce que tu dis là n'est pas. C'est toi qui l'inventes. Là, monsieur, ouais, que Néhémie pas prendre en rouge dans le piège là, on y a créé, yon inventé, yon parole. Pour dire que, il y a un message qu'a joué roi, qui dit roi comme ça, ou font un complot pour capable mettre tête au roi. Et message là qui est allé, donc, il faut qu'on vienne réunir avec nous pour nous capables, jouer une façon pour nous défendre devant le roi. Eh bien, Néhémie dit c'est menti n'a bail. Donc, ennemi, lui prêt pour inventer toute forme de mensonge, toute forme d'histoire pour le capable distraire mon cap construit l'église mon Dieu, mon cap bâti l'œuvre de Dieu. Et sous les sauts prendre un mensonge ça yo, eh bien tu vas descendre à leur niveau et travailler là la paix contrecarrer, travailler là la camper, la ralentir et c'est plein ennemi en ça. Néhémie dit dans verset 9 là, tous ces gens voulaient nous effrayer et ils se disaient, ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-nous. Là, nous avons et ennemi qui a passé à 7e stratégie à Néhémie qui a mentionné là. Il dit tout ça monsieur a fait, c'est pour effrayer yo. C'est ça, pour intimider yo. Et on va continuer dans verset 10 là. Je me rendis chez Maïja. Chez Maïja, son sacrificateur, fils de Delaja, fils de Méhétabéel. Eh bien, il s'était enfermé et il dit, allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer. Et c'est pendant la nuit qu'on viendront pour te tuer. Il dit, Néhémie, quittez de côté parce que monsieur a bien tué. Donc, on entre dans le temple là, on entre dans le sanctuaire là. Alors que frères et sœurs, Néhémie n'a pas de droit d'entrer dans le sanctuaire là, dans le lieu et 5 côtés sacrificateurs étaient supposés entrer. Mais Néhémie dit c'est peut-être qu'à intimider. Et verset 11 a dit nous, je répondis, un homme comme moi prendre la fuite, et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai point. Verset 12, et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait, mais il prophétisa ainsi sur moi, parce que Sanballat et Tobija lui avaient donné de l'argent. Donc ce faux prophète, chers amis, frères et sœurs, il s'est intimidé et Néhémie. Fait le peur et bail Néhémie pression. Et l'ennemi en bonne pression, il faut peur, ou capable de faire deux bagailles, ou capable de courir, ou quitter poste. Yo dit comme ça que y a mettre poison dans manjou, yo dit que nèg sa yo pas jouer, yo gen zam, yo ka tirer, nèg sa yo capable et poignarder ou, eh bien yo bonne pression et puis ou prend panique et pour courir aller. Et l'autre bagage qu'on capable faire, ou capable kounya là et commettre des erreurs. Tant que Néhémie, yo te vle faire prendre pression pour l'entrer al cacher en dedans et lieu saint côté il était supposé rentrer. Yo t'a kounya accusé qu'il a profané le temple de Dieu. Eh bien l'ennemi l'intimide, parfois il faut faire erreur, il faut dire bah qu'on pas de dire, il faut prendre des décisions qu'on pas de prendre et puis après il met les avis de dire ça voilà, mais qui ça un tel fait. Ça c'est l'intimidation.
Mais la bonne nouvelle, frères et sœurs, c'est que Jérémie montre nous que malgré cette stratégie ça pour te bloquer le travail là, Némi était focus sur mission. Némi était focus sur mission. Il ne pas te laisser distrait par, par toute stratégie ça. Donc c'est même la bonne demande aujourd'hui à tout. Pour ne pas quitter nos distraits par quelle que soit et attaque ennemie, quelle que soit la stratégie que tu as utilisée. Donc mes frères, et Néhémie dit notre travail là est arrivé fini. La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élul en 52 jours. Et au verset 16, il est dit, lorsque tous nos ennemis la prirent, eh bien, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte, ils éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de Dieu. Amen. De même, restons en prière, restons vigilants et continuons le travail. On nous était focus sur la mission. Nous avons un grand ouvrage à exécuter à Indianapolis. Un grand ouvrage, une grande œuvre. Nous n'avons pas le temps de descendre dans le niveau ennemi. Pas faire violence pour violence. Pas faire insulte pour insulte. Pas faire moquerie pour moquerie. Pas faire ruse pour ruse. Mais en nous, rester sous genou. Vous remarquez que Jérémie, à un certain moment, a utilisé l'épée. Et un peu de monde pensait que nous avons le droit d'utiliser l'épée. Mais non, c'était la théocratie de l'Ancien Testament. La nation d'Israël était un État et sous le contrôle de Dieu. Et que l'Église, si nous avons utilisé le terme l'Église, là, l'Église était elle-même l'État. C'est-à-dire que tout le monde qui est dans la nation, c'est eux-mêmes qui étaient formés, peuple de Dieu. Donc, ils ont le droit pour te prendre des armes, pour te protéger, te défendre. Mais lorsque Jésus est venu, eh bien, l'Église et l'État n'étaient plus la même. Israël n'était plus un État théocratique, mais c'était de préférence. Et l'Église vient en communauté qui est censée à part. Jésus-Christ dit, mon royaume n'est pas de ce monde. C'est-à-dire que le royaume Christ, là, il n'est pas fait même avec le royaume et monde, là. Et ça fait et Pierre prend épée, il coupe les oreilles, soldat qui vient arrêter Jésus. Jésus dit non, entrez épée là. Parce que dit, celui qui frappe par l'épée périra aussi par l'épée. Chrétien n'a pas le droit pour tes épées. Et il va continuer pour dire, et moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Ça, c'est dans Sermon sur la montagne, Matthieu 5, 39 à 40. De ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi, il prend ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Donc, en plus, le monde trouvait formule ça difficile à appliquer. Lors devant méchant, il faut qu'on réponde par la méchanceté. Mais non, la voix de Jésus, c'est la voix de la non-violence, la voix de la paix, la voix de l'amour. Donc, il ne faut pas contrecarrer la violence par la violence. Mais il faut tout remettre à Dieu. À Dieu d'abord. Mais aussi, frères et sœurs, aux autorités civiles. Parce qu'il y a une autorité dans l'État qui est placée pour combattre le méchant, pour combattre le bandit, monde qui veut craser, briser, et bien la justice. Aux États-Unis, il y a une présence policière qui est très forte, qui est très efficace contre le monde qui veut créer des zones, quel que soit l'espace là. De même, si l'Église est menacée par des hommes violents, nous-mêmes chrétiens ne pouvons pas utiliser violence. Nous pouvons aller prendre des armes pour nous combattre méchants. Mais nous sommes capables de demander aux autorités civiles. La Bible permet que nous fassions ça. Parce que l'apôtre Paul déclare que nous supposons soumettre nos autorités supérieures, parce que l'autorité, ça que nous avons, est établie par Dieu. Aucune autorité n'existe qui ne vienne de Dieu, d'après ça Paul dit. Nous. Et au verset 4, dans Romains 13, il dit, le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Tu vois? Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu. Donc pour Paul, le policier est un serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Frères et sœurs, chers amis,
c'est avec parole ça, on a conclu. Et Sir White dit, Néhémie était un homme de Dieu et il plaçait toute sa confiance en Dieu. Et il continue pour dire, et si habile, Sir White, oui, qui dit, si habile que soient les machinations de Satan et de ses suppôts, eh bien le Seigneur peut découvrir ses ennemis et déjouer leurs desseins. Donc la réponse des hommes de foi sera aujourd'hui la même que celle de Néhémie. Notre Dieu combattra pour nous, car le Seigneur opère puissamment et nul ne peut s'opposer au succès de son œuvre. Pas de monde qui a opposé à succès travail bon Dieu. L'œuvre à Indianapolis doit avancer. Pas de monde qui a opposé à travail ça, frères et sœurs. On aurait été calme, pas paniqué, pas agité. On nous focus sur mission. Invitez mon ville d'église là. Aller former des études bibliques, des groupes, des petits groupes. En nous faire l'église nous avancer. En nous payer nous à offrande nous pour nous jouer assez fonds pour nous capables acheter terrain, bâtir un gros temple pour nous gagner des services communautaires pour que vraiment nous capables de faire briller lumière l'évangile là dans la communauté. Pas quitter en rien venir détourner notre vision ça, chers amis, chers frères et sœurs. Que bon Dieu est capable de fortifier nous, que foi nous capable de grandir et que l'amour fraternel puisse se renforcer dans cette communauté. Allons de l'avant, pas laisser nous distraire. Disons, comme Néhémie, nous avons un grand ouvrage à exécuter. Je ne puis descendre. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Notre Père, notre Dieu, merci de ce qu'on doit nos privilèges pour nous être capables de prêcher parole à soi. Tant pis, Seigneur, on va faire que parole ça, les transformer la vie, nous, les changer nous, et les fortifier foi nous, les affermir nous spirituellement. Merci, Seigneur, au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Maintenant, nous allons passer, chers amis, à deuxième point. Je ne vais pas prêter un pile sur point ça. Derrière, on a un petit coup de formation. Cette formation, ça, c'est concernant comment constituer un groupe. Et nous, dans le manuel d'église, là, moi, dans la page 49, organisation d'un groupe. Je prends et passe ça pour réviser là avec nous, parce que tout simplement, nous, dans Indianapolis East, Philadelphie, nous, c'est un groupe. Mais malheureusement, je remarque que, en pile fois, nous agissons ou bien nous pensons que nous, c'est l'église. Nous devons attirer l'attention sur la différence qu'il y a entre un groupe et avec une église. Et groupe là, eh bien, lorsque il est créé, les sous tutelle conférence là. Et conférence là capable de décider mettre en l'église voisine comme église mère. Donc pour nous faire partie de un groupe, comme le passage là pour nous, il dit les membres de l'église faisant partie de petits groupes ou de groupes de maisons peuvent former le noyau de départ de nouveaux groupes. Donc si on était réuni la caillou, donc c'est un groupe de maisons, eh bien il est capable qu'on y a il constitue le premier noyau qui pourra former le groupe là. Mais mes conditions qu'on y a pour y venir un statut groupe, tous ceux qui souhaitent faire partie d'un groupe doivent être inscrits comme membres sur les registres de l'église de la fédération ou d'une église locale, que relève en parenthèse l'église mère. Donc, si ceux qui souhaitent faire partie d'un groupe doivent être membres de l'église de la fédération, le comité de la fédération décidera par son vote de leur transfert à cette église et précisera qu'ils font partie d'un nouveau groupe. Donc, on fait partie de groupe là lorsque nous ou bien enregistre conférence là, c'est conférence là directement qui ça c'est coiffé groupe là, ou bien non enregistre église mère là, leçon d'église mère que conférence là mettait pour capable conduire processus et groupe là pour arriver à l'église. Et l'autre point encore que je devais lire pour nous dans le même passage là, il dit c'est conférence là c'est les mêmes qui mettait pasteur district avec n'importe l'autre pasteur que conférence là capable et mettre à côté du pasteur district pour capable organiser le groupe là. Et
Manuel l'a dit que ces pasteurs, ou bien avec l'autre pasteur associé que l'État gagne, c'est eux qui doit nommer premier dirigeant, premier responsable et groupe là. Et il y a fait normalement en consultation avec les membres du groupe. Mais il n'y a pas besoin qu'on processus formel, je ne qu'on fait là avec petite commission, grande commission pour arriver à nomination. Donc le pasteur de district, eh bien c'est lui-même qui a pu consulter mon Dieu et pour le nommer un leader à la tête de ce groupe avec un secrétaire et puis un trésorier. Ensuite, ensemble, ils ont créé et nommer l'autre poste pour capable faire groupe là fonctionner, mais il n'y a pas besoin à l'entrée dans le même processus élection-nomination et formel que nous faisons. Et il dit, le responsable d'un groupe ne sera pas consacré en vue de cette charge et n'aura pas l'autorité requise pour assumer les fonctions attribuées à un ancien d'église. Ça est extrêmement important pour nous comprendre. Donc, leader, il y a un groupe, il n'est pas ancien nécessairement pour ça. Il n'est pas autorité pour le remplir les fonctions de l'ancien. Et puis, ça continue pour dire, cependant, si des circonstances exceptionnelles l'exigent, le comité de fédération peut nommer une personne pourvue d'une expérience ecclésiale certaine et de capacité de direction pour qu'elle serve comme ancien de ce groupe. Donc, l'homme arrivé dans Indianapolis East, Philadelphie, nous voyons que nous gagnons non seulement un premier ancien, nous gagnons des anciens autour de lui, nous gagnons un corps avec des conducteurs d'église, nous créons un corps pastoral qui vient en grosse structure et où joignent un corps pastoral comme ça, normalement, l'heure où on a niveau l'église. Et ça crée un peu une petite confusion parce que les dirigeants, c'est qui dans le corps pastoral là, ils agissent en cours, c'est une grosse église que et on l'église organisée que et donc ça vient créer problème parce que tout simplement nous pouvons et dans ce stade ça vrai et nous besoin qu'on y a là et j'ai une façon pour nous gérer l'église là et janouiller mais sans que nous pas aller en dehors de manuel là. Il était important pour me faire précision ça pour nous chers amis, chers frères et sœurs parce que la petite tension qui gagne ces jours-ci dans Philadelphie, c'est parce que tout simplement nous pas suivre et manuel là. Nous besoin rectifier certaines de ces erreurs. Et ça fait tout passer dans la troisième partie intervention qui c'est annonce que je devais faire. Annonce que je devais faire, c'est annonce qui fait déjà même réitérer. Samedi quand vient là, faut que nous arrivions réunir, collecter toutes les fiches et formulaires d'inscription que nous débaillons. Maintenant, il y a des gens qui pas gagné non ni et dans le registre, nous a dit que si on n'a pas rempli le formulaire d'inscription, il y a des gens qui simplement n'est pas membre de l'église parce que c'est formulaire pour nous recevoir, qu'on y a là pour nous évaluer et puis qu'on y a là pour nous faire des démarches, demande de transfert pour moun ça. Et si le transfert a venu d'après manuel là, on y a moun ça ça c'est une membre à part entière de groupe là. Mais déjà si moun a rempli le formulaire, nous avons gagné non moun nous considérons ça comme un membre potentiel de groupe là. Là, ça nous permet de participation à certaines activités de l'église. Mais il n'y a pas membre pour autant. Donc, les gens qui sont membres de groupe là, nous avons dit, c'est les gens qui, normalement, ont déjà dans le registre l'église, mais là, c'est l'église Everton. Et demande de transfert est faite pour les gens et qui a des transferts revenus. Et puis, mais il y a un transfert pas venu. Mais pendant plus que 6 mois, nous avons vu comment les gens fonctionner. Maintenant, nous sommes prêts pour nous proposer un vote sur profession de foi. L'église Everton pour prendre un vote comme ça dans samedi qui va venir, qui va faire le monde vraiment des membres à part entière du groupe Philadelphie. Avec les gens qui ont baptisé l'église là, les gens déjà membres du groupe là, automatiquement. Mais tout le monde qui peut gagner dans le registre Everton, et puis qui n'a pas rempli le formulaire, nous pas gagner dans nous du tout. Et quel que soit le monde, quel que soit le poste que vous avez actuellement, même si vous avez premier ancien, même si vous avez on est un ancien membre pastoral, là, vous avez directeur département, quel que soit le poste que vous occupez. Donc, si vous n'avez pas nom dans l'église et Everton, et nous pas recevoir formulaire d'inscription, ou pas ni un membre, ou pas ni un membre potentiel. Et là, ça, on n'a pas obligé de chiter avec vous pour nous connaître et qui est intention. Donc, dans ce sens, ça, je pense à bon entendeur salut, parce que nous allons obliger et
et enfermer et inscription pour nous capables de régulariser et situation l'église là. Mais on a toujours fait ça dans un cadre très ouvert et de compréhension, de négociation. Et nous voulons tout simplement encourager ou remplir le formulaire là si vraiment vous voulez faire partie de groupe là, si vous voulez travailler dans le groupe là, si tout vous voulez participer dans la réunion administrative nous. Là, nous prenons pour vote, là, nous avons des bagages confidentiels, nous de discuter. Donc, samedi après-midi, à 1h30 après le service, nous avons une réunion des membres. Donc, il y a des gens qui n'ont pas rempli le formulaire là, et bien, ça, nous ne pouvons pas admettre lui dans la salle de séance là. Donc, il est important pour que, pendant même notre fait service là, si on vraiment veut participer dans la réunion des membres là, pour lui remplir le formulaire là, pour nous regarder lui, et puis, dépendamment de monde, et si c'est pas un monde qui est dans une situation irrégulière avec l'église, eh bien, nous avons accepté mon ça pour capable faire partie de réunion des membres que nous avons gagné. Donc, c'est à ça que nous avons, chers amis, chers frères et sœurs. Nous souhaitons que nous te prenions temps pour nous temps d'intervention dans la soirée. Excusez-moi si je prends plus de temps et pour nous parler avec nous. Et nous souhaitons que bon Dieu fortifie nous. Nous souhaitons que bon Dieu bénisse nous. Nous souhaitons que bon Dieu rentre la caille nous à soirée et la mette la paix dans le cœur nous. Si il y a des gens qui sont malades dans le moment ça, prie que bon Dieu touche, bon Dieu guérit. Quand on a pile dans nos problèmes, quand pile monde qui attend et papier dans l'immigration, quand pile famille qui se séparée et qui t'a aimé que bon Dieu fasse intervention pour réunir la famille. Frères et sœurs, pas rien qui est impossible à bon Dieu nous. Si nous vraiment concentrer nous sur l'œuvre de Dieu, si nous vraiment focus sur la mission de Dieu, si nous faisons avec tout cœur, toute sincérité, nous garantissons, la parole de Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il n'est pas oublié et sacrifice nous. Il n'est pas oublié travail nous. Bon Dieu a pris soin nous. Il dit recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. On fait votre confiance. On reste ferme dans la prière et dans l'amour persévérant. Et je vous garantis que vous verrez des merveilles de votre relation avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Amen.